Petite introduction, donc avant de se lancer à écrire nos premières lignes en PHP, il faut quand même savoir qu'est-ce que ça veut dire PHP. Eh bien, c'est hypertexte préprocesseur. C'est juste pour vous la claquer entre collègues, ça. Alors, au niveau de PHP, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, à ajouter de nouvelles fonctionnalités sur votre site. Par exemple, on va pouvoir faire une page de login avec donc un petit formulaire pour se connecter sur un espace membre, par exemple, ou encore un forum, un compteur de visite, truc de fou, hein. Donc, pas mal de choses possibles grâce à PHP, et en plus, ça a pas mal d'avantages. Déjà, c'est simple à apprendre, ça c'est bon pour nous. C'est rapide, hein, quand on exécute sur le serveur du PHP, en général, si votre script est bien écrit, ça tourne plutôt bien. C'est libre. Et en plus, c'est pas mal utilisé. Donc, il y a pas mal d'aides sur la toile. Dès que vous allez commencer un petit peu à rencontrer des difficultés ou un petit bug, vous allez pouvoir trouver des solutions sur les moteurs de recherche. Donc aujourd'hui, normalement, vous écrivez vos sites internet avec du HTML. Le problème qu'on a quand on écrit du HTML, c'est que dès qu'on veut faire une modif sur notre site internet, on est obligé d'ouvrir le code, modifier nos balises, par exemple HTML, envoyer le fichier sur le serveur et ça met à jour le site internet. Donc c'est en fait ce qu'on appelle des sites internet statiques. Ils n'ont pas vocation à changer, à évoluer. Ils sont figés en fonction de ce que vous écrivez en HTML. C'est pas du tout le cas avec des sites écrits en PHP. Eux vont être dynamiques. C'est ce qu'on appelle donc des sites dynamiques. Alors, ils vont être dynamiques en fonction d'éléments. Les éléments, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être un visiteur, par exemple, qui complète un formulaire, qui poste, par exemple, un commentaire en bas d'un article, mais ça peut être également une base de données qui intervient. Par exemple, j'ajoute une news dans ma base de données, eh bien, automatiquement, mon site se met à jour avec la news, donc en homepage, par exemple, de mon site. Donc, c'est là toute la différence entre les sites statiques et les sites dynamiques. C'est un petit peu compliqué quand on débute, justement, de bien comprendre tous ces langages de programmation. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Pour les sites internet statiques, eh bien, on utilise du HTML pour définir eh bien, la structure des pages et puis également pour placer le contenu, donc les différents textes par exemple de son site. On a également éventuellement du JavaScript, le JavaScript pour créer des petites animations sur ces pages et puis du CSS pour la mise en forme et le design. Ces trois langages, normalement, vous les maîtrisez déjà, donc je ne reviens pas dessus. Et pour, par contre, les sites internet dynamiques, eh bien, deux nouveaux langages interviennent. Tout d'abord, le PHP. Le PHP, si vous voulez, ça va être le super calculateur, le cerveau, c'est lui qui va effectuer les traitements. Et puis également, MySQL. MySQL va nous permettre eh bien, de se connecter et d'utiliser les bases de données. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va déjà s'intéresser aux sites internet statiques, donc ceux écrits en HTML. On a un visiteur qui vient sur notre site, il se connecte à une page écrite en HTML, donc forcément le serveur lui renvoie uniquement que du code HTML. Quand on écrit un site internet dynamique, donc avec du PHP par exemple, c'est pas le même fonctionnement. On a toujours notre visiteur qui vient, qui se connecte donc sur une page écrite cette fois en PHP. Donc là, PHP va faire les différents traitements que vous avez écrits dans la page en PHP, mais ne renverra uniquement du code HTML. Et c'est ça toute la différence. On fait des traitements en PHP et on renvoie du code HTML à la fin. Même principe si on se connecte à une base de données, on a un visiteur qui vient sur la page, donc une page PHP toujours. Dans la page PHP, on va se connecter à notre base de données, MySQL. MySQL nous renverra les informations qu'on a demandées, et puis en PHP, on renverra uniquement du code HTML. Alors c'est ce qu'on appelle en fait l'architecture client-serveur. Le client, eh bien c'est notre visiteur et plus exactement son navigateur internet. Et puis nos petits serveurs en face, eh bien c'est PHP et MySQL.